Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez tous les bienvenus au 104 et merci d'être venus si nombreux pour assister à cette conférence, puisque c'est bel et bien d'un livre qu'il s'agit ce soir, La campagne de Russie de Léon Degrelle. Le Ce qui illumine, c'est un essai de Jonathan Littell où il fait une rencontre de deux mondes complètement différents. Le monde d'une personne, Léon Degrelle, une rexiste de Wallonie. Il a survécu la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et il a écrit beaucoup de choses. Alors, basé sur les idées de Teweleit, qui était une sociologue d'allemande, qui a exploré toute la langue d'une identité fascistoïde. Alors, dans ces idées, il prend les idées et toutes les écritures de Léon Degrelle et exploré comment notre langue influence notre identité possible, l'identité fascistoïde. Le Reich a perdu la guerre, mais il eût pu parfaitement la gagner. Jusqu'en 1945, la victoire d'Hitler resta possible. Hitler, vainqueur, eut, j'en suis certain, reconnu à notre peuple le droit de vivre et d'être grand. Dans le spectacle avec IRCAM, on est en train de jouer avec l'histoire et jouer avec le son. Dans deux manières qu'on a restauré plus ou moins le voix de Léon Degrelle, du passé qui n'existe plus, et on a l'historien qui parle de ces idées. Et doucement, dans le spectacle, les deux vont en rencontre. Le bolchevisme n'a qu'un but, transformer le fasciste en bouillie. Des faits, le fasciste se confond avec la boue ou avec la pluie. Je vis l'officier allemand brusquement éclater et se volatiliser. Il avait reçu en plein corps à l'obus du troisième char. Il se passa quelques secondes d'épouvante. Puis, d'innombrables petits morceaux de chair, pas plus gros que des oreilles, retombèrent dans la neige. On crée une ambiguïté où l'un devient l'autre, l'autre devient lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans toutes les écritures de Jonathan Littell, qu'il dit, il y a une fasciste dans tous nos cœurs. Le danger est toujours là, et pour ça, c'est pas seulement une histoire historique qu'on dit qu'est-ce qui est passé seulement dans les années 45, mais aussi c'est quoi l'influence de langue, même aujourd'hui, comment dans le média, mais aussi dans la politique, on est influencé de penser dans une certaine direction. Un jeune colonel allemand envoyé par Himmler se tenait tout raide devant moi, les traits tirés. J'avais compris avant qu'il eût dit un mot. Je m'étais mis au garde à vous. Le Führer est mort, murmura-t-il. Nous nous tûmes tous les deux. Le forgeron, son hôte, lui aussi se taisait. Puis, deux larmes, les larmes des cœurs purs, coulèrent sur ses vieilles joues tannées.